Pour continuer dans le même sens que la série de vidéos sur la divinité de Jésus et la Trinité, la vidéo d'aujourd'hui s'intéresse au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il Dieu? Si on se base toujours sur le concept de Trinité, on peut répondre par l'affirmatif à cette question. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 139, l'Esprit de Dieu est présenté comme étant omniprésent. Or, c'est un attribut de Dieu. Jérémie 23, versets 23 à 24, Proverbe 15, verset 3. Dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu est présenté comme le Créateur. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit est divinisé par les apôtres. Actes 5, versets 3 à 4, 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu est un être infini. Comment le Saint-Esprit arrive-t-il à le sonder s'il n'est lui-même d'essence divine? 1 Corinthiens 2, verset 10, 1 Roi 8, verset 27. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force, car une force ne peut pas intercéder, ni être attristée, ni accorder un don. Romains 8, versets 26 à 27, Éphésiens 4, verset 30, 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11. Jésus parle de l'Esprit comme d'un défenseur semblable à lui et de même essence que lui. Jésus met le Saint-Esprit au même rang que lui, et le Père, quand il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Dans 2 Corinthiens 13, versets 13 à 14, on retrouve aussi cette formulation de la Trinité qui honore les trois personnes. Et enfin, dans Matthieu 12, verset 31, par ses propos, Jésus met une distinction entre le Saint-Esprit et lui, ce qui est aussi cohérent avec le concept de Trinité. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée.